continuer avec notre message sur la protection divine dans la vie chrétienne. Dans ce passage que nous avons lu dans Psaume 91, verset 14, puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Je les protégerai puisqu'il connaît mon nom. Amen. Et nous avons vu durant les 2 dimanches qui sont passés que si Dieu ne te protège pas, c'est en vain que tu essaies de te protéger. Parce que la protection d'une personne, de tout homme, est spirituelle. Il n'y a que les enfants de Dieu qui ont droit à cette protection. Amen. Alors nous allons lire maintenant, pour aujourd'hui, le passage de Ésaïe 43, versets 1 à 4. Nous lisons. Ainsi parle maintenant Israël, qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et il sera avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon et l'Éthiopie s'abat à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Et je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Des hommes à la place et des peuples pour ta vie. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons dit le premier dimanche qu'on a partagé ce message, il y a des domaines dans la vie où l'homme ne peut rien faire sans l'intervention divine. Nous avons donné beaucoup d'exemples pour cela. L'exemple de Daniel dans la fosse au lion. David devant Goliath. Le fils de l'évêque Akili dans la fosse sceptique. Sans l'intervention divine,
ce serait terminé pour tous ces gens-là qui étaient condamnés à mourir. Mais Dieu a intervenu à sa manière, à sa façon. Et nous avons vu que Dieu ne peut protéger que ceux qui sont devenus ses enfants. Et nous avons vu aussi que Dieu ne protège que ceux qui lui sont fidèles. Et le dimanche passé, nous avons dit que Dieu protège que celui qui connaît son nom. Amen. Amen. Si tu connais le nom de Dieu, c'est que Dieu te connaît. C'est que Dieu te connaît. Voilà le passage de ce matin. Nous dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Et verset 4 dit, et je t'aime. Amen. Avec le psaume 91, verset 14, nous avons lu. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Ici Dieu nous dit, je te connais par ton nom. Ne crains rien. Moi je t'aime. Les choses deviennent compliquées, c'est sérieux maintenant. Dieu dit, si tu m'aimes, je vais te délivrer. Ici le Seigneur dit, rien ne peut t'arriver. Parce que je t'aime. Bon. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ce message est vraiment doit toucher nos vies. On parle de la protection divine par amour. La protection divine par amour. C'est le thème d'aujourd'hui. La protection divine par amour. Voilà le sous-thème d'aujourd'hui. J'avais préparé autre chose, mais le Seigneur vient de changer. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est fidèle. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Et je le protégerai. Parce qu'il connaît mon nom. Mais ici dans Isaïe 43, Dieu dit, je te connais. Je t'appelle par ton nom. Et je t'aime. Amen. Ah, c'est bien ça, c'est formidable. Amen. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, avec le sous-thème d'aujourd'hui, la protection divine par amour. Donc, dans la vie du chrétien, il y a des niveaux de protection divine. C'était ça mon sous-thème que j'avais préparé. Mais le Seigneur vient de changer. Et je l'aime pour cela. Amen. Amen. Dans la protection divine, il y a des niveaux de protection dans la vie du chrétien. Amen. Amen. Alors ces deux niveaux vont nous aider à comprendre pourquoi certains ne sont pas protégés
en tant que chrétien d'autres leçons. Le premier niveau de protection venant de Dieu, c'est une protection des faits. Le fait que tu es enfant de Dieu, amen. Amen. Et la deuxième protection divine, c'est la protection des mérites. Amen. Amen. Ah, vraiment, il mérite qu'on l'aide. C'est ça que je parle. Ah non, non, il mérite vraiment de se marier. Il mérite d'être à cette place-là. Amen. Amen. La première protection, la protection des fêtes. Ça englobe les enfants de Dieu et ceux qui servent le Seigneur. Le fait que tu es enfant de Dieu, tu mérites une protection. Le fait que tu sers le Seigneur, tu mérites une protection. Parce que la Bible déclare dans Hébreux 6 et 10, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et l'amour que vous portez en son nom. Alors quiconque travaille pour le Seigneur, à n'importe quel niveau que tu sois, Dieu va te protéger. N'importe quel travail. Beaucoup croient que Dieu protège seulement ses serviteurs, non? Les hommes de Dieu plutôt. Non, Dieu est avec toute personne qui fait toutes choses en son nom. Et pour sa gloire. Beaucoup ne savent pas qu'il y a aussi ce qu'on appelle les services ecclésiastiques. Quand tu es intercesseur, quand tu es choriste, tu es protocolaire, tout ce que tu fais à l'église, c'est le ministère ecclésiastique. Le travail de l'église. Et l'église appartient à qui? À Jésus. Tout ce que tu fais comme travail à l'église, tu mérites la protection divine. Amen. Amen. Ça c'est accordé à tout le monde. Toute personne. C'est pourquoi j'ai toujours demandé que à l'église, tu ne dois pas être un chômeur. À l'église, tu dois au moins travailler pour le Seigneur. Il y a beaucoup à gagner quand on sert le Seigneur. Quand on travaille pour le Seigneur. Il ne suffit pas seulement d'être ministre de Dieu. Ministre de Dieu, c'est un autre niveau. Mais le travail, c'est tout le monde qui est appelé à travailler. Et tout le monde qui est appelé à gagner les âmes. Tout le monde est appelé à gagner les âmes. Amen. Amen. Tout le monde. Ce n'est pas le travail de l'apôtre, de l'évangéliste, non. Oh, il y a que l'évangéliste, l'apôtre, tout ça, les docteurs qui doivent faire. Non. C'est tout le monde. Celui qui croit en Jésus doit aussi amener cette foi auprès des autres. En commençant par ton propre témoignage. Et les gens vont venir vers Christ. Tu n'as pas besoin seulement de prêcher. Ton témoignage, c'est un message de Jésus vers ceux qui sont encore dans les noirs. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la protection des fêtes, c'est une protection que tout le monde bénéficie dans l'église de Jésus. C'est la période d'apprentissage. Je répète,
C'est la période d'apprentissage. C'est la période de formation. De te former. C'est la période où l'homme est formé. C'est la période d'être équipé. C'est la période de dépendance totale à Dieu. Dans sa marche chrétienne. À cette période, on ressemble à un bébé. Un bébé. Amen. Amen. Nous avons lu dans Ésaïe 43. Dieu dit, ainsi par maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob. Et puis qui t'a formé au Israël. C'est ça le message. C'est ça le message. Il y a la période où Dieu protège Jacob. Il y a la période où Dieu protège Israël. C'est la même personne. C'est la même personne. Avec des périodes de vie. Il y a une période de vie, il était appelé Jacob. Il y a une période de vie, on l'a appelé Israël. Jacob veut dire quoi? Escroc. Jacob veut dire escroc. Escroc, c'est... Moyibi. Oh, binopé. Amen. Amen. Jacob veut dire escroc. Jacob représente ta vie avant de rencontrer Jésus. Jacob veut dire ta vie avant de connaître ta vie dans l'église avant de rencontrer Jésus. Tu es à l'église. Mais tu voles le micro, tu vas vendre pour avoir de l'argent. Tu es à l'église. Tu es jaloux des autres. Tu convoites, tu as envie. Peut-être tu es à l'église. Tu es de la famille de Jacob. Amen. Et pourtant Jacob était né avec une grâce. Depuis le ventre de sa mère. Il était prédestiné à être le grand frère de son grand frère. À régner sur son grand frère. Mais quand il est sorti du ventre de sa mère, on lui a donné le nom d'escroc. On lui a donné le nom de chômeur. On lui a donné le nom de voleur. Satan t'a donné beaucoup de noms, je ne sais pas quel est ton nom. Et Satan ne te reconnaît pas le nom qu'il t'a donné quand tu étais dans le ventre de ta mère avant de sortir. Dieu n'a pas créé Jacob voleur, non. Mais Satan a compris qu'avec ce garçon, si je laisse sortir avec la grâce qui vient de son Dieu, j'aurai des problèmes. Alors dans le ventre de sa mère, il a changé la donne. Il a fait de lui un voleur. Dieu n'a jamais créé un voleur. Ma mère m'a conçu dans le péché.
Et je suis né dans l'iniquité. Voilà ce qui est arrivé à Jacob. Et il a souffert. Lisez les livres pas de Jacob dans la Bible. Jacob a souffert. Il y avait des blocages partout. Il devait fuir sa famille. Là, il a fui dans la famille de sa mère. Il était maltraité comme un esclave. On les driblait. On les escroquait. Escroquait. Amen. Son oncle là-bas voulait lui voler. Le voler, et lui aussi voulait voler son oncle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la vie de Jacob. Mais dans tout cela, Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Mais Dieu ne marchait pas avec lui. Amen. Mais Dieu ne marchait pas avec lui. Dieu ne marchait pas avec lui. Dieu était avec lui parce que Dieu le connaît. C'était l'enfant d'Isaac. Il était dans la promesse, dans l'alliance d'Abraham, d'Isaac. Mais il ne connaissait pas le Dieu d'Isaac. Isaac. Il ne connaissait pas bien le Dieu d'Abraham. Amen. Amen. Donc il marchait selon lui, mais en étant enfant d'Isaac. Il a même dribblé son père Isaac. Il a volé les droits d'aînesse de son frère. En complicité avec sa mère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé. Ce niveau-là. Tu es un enfant de Dieu. Mais Dieu est toujours avec toi. En cours de route, lorsqu'il a fui son grand frère après avoir volé son droit d'aînesse, en trompant son père, il a rencontré Dieu en cours de route. Il faisait tellement nuit, il devait se reposer. Il s'est couché, mettant sa tête sur une pierre comme le coussin. Mettant sa tête sur une pierre. Et Dieu l'a visité. Dieu l'a visité. Et il a vu les anges descendre sur une échelle. Et les anges montaient sur cette échelle. Amen. Amen. Et plus tard, la Bible déclara que lorsque Jacob a changé de nom, il était revenu sur cet endroit où Dieu l'avait visité avec l'échelle. C'est à ce lieu-là, il a fait l'autel de l'Éternel. Et il s'est dit, en ces lieux, je te donnerai toutes les dîmes de ce que tu me donneras. Parce qu'ici Dieu m'a visité quand je ne le connaissais pas.
Et sa protection était avec moi. Je ne savais pas qu'il me protégeait. Sa protection était avec moi. Mais je ne savais pas qu'il me protégeait. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es dans la maison de l'Éternel, tu as droit à la protection divine. Même si tu ne le sais pas. Même si tu ne le sais pas. Le fait que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le fait que tu balayes à l'église. Le fait que tu travailles à l'église. Sache qu'il y a une protection de Dieu sur ta vie. Mais comme tu ne connais pas cette Dieu, tu ne crois pas à cette protection. Amen. C'est ça le grand problème des enfants de Dieu aujourd'hui. Prenez l'exemple du peuple de Dieu en Égypte. Le peuple de Dieu en Égypte a souffert. Et quand Dieu s'est souvenu de son peuple, quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu est descendu pour les délivrer des mains des Égyptiens. Ils étaient libérés. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils sont sortis de l'Égypte avec des bénédictions en main. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, Dieu ne peut pas te bénir et te laisser sans protection. C'est Dieu qui les a bénis. C'est ce Dieu-là qui les a fait sortir de l'Égypte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était avec eux. La Bible nous dit, la nuit comme une colonne de feu, les jours comme une colonne de nuée. Dieu marchait avec eux. Amen. Amen. Mais c'était un peuple peureux. Un peuple peureux. Malgré que Dieu les a délivrés. Malgré que Dieu marchait avec eux. Devant la mer rouge. Ils ont paniqué. Amen. Amen. Pharaon à leur poursuite. Ils ont paniqué. Ils ont traversé la mer rouge. Ils rencontrent les Philistins. Ils ont paniqué. Ils ont manqué de l'eau. Ils ont paniqué. Ils ont manqué la nourriture. Ils ont manqué le salaire. Ils manquaient les loyers. Ils manquaient les habits. Ils manquaient à manger. Jusqu'à quand vous supporterez, les gens de paix de foi? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Vous supportez bien. Mais je suis avec vous. C'est moi votre bénédiction. C'est moi votre protection. C'est ce que Jésus a déclaré quand il était avec les disciples. Dans Jean 8. Non, Matthieu 8. Au verset 26. Tu peux lire de 23 à 27. Jésus a dit aux disciples, Jean, pourquoi avez-vous si peur? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Dans une autre version, jusqu'à quand vous supporterez-je? Je suis avec vous, vous ne connaissez pas. Vous cherchez la protection pour toi, je suis avec vous. Vous êtes des bébés ou quoi? Ils avaient besoin de l'assurance à tout moment. Comme un bébé. Dès qu'il ouvre les yeux, il ne voit pas maman. Il commence à pleurer. Dès qu'une mouche vient se poser sur la joue, il commence à pleurer.
Parce qu'il ne sait rien faire. Un bébé ne connaît rien, ne sait rien faire. Lui, lorsqu'il y a un petit problème, maman. Tout, maman. Mais Jésus est avec vous. Et si je marche avec vous, c'est pourquoi? Si je marche avec vous, c'est pourquoi? C'est pour apprendre à me connaître. Jusqu'à quand je serai avec vous, vous ne voulez pas apprendre. Vous ne grandissez pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ça c'est Matthieu 11, 28. Je vous donne Matthieu 11, 28. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai des solutions. Mais ça ne se limite pas là. Verset 29. La Bible déclare. Apprenez de moi. Recevez mes instructions. C'est alors que vous aurez la paix de vos cœurs. Sans la délivrance, il n'y a pas la paix. Sans la réponse de Dieu, il n'y a pas la paix. Si vous apprenez de moi, c'est alors que vous aurez la paix. Mais je suis avec vous. Vous n'apprenez rien de moi. Vous ne me connaissez pas. Vous m'appelez moi l'enfant de Marie. Vous m'appelez moi l'enfant de Joseph. Moi je ne suis pas l'enfant de Marie. Je ne suis pas l'enfant de Joseph. Vous devez apprendre à me connaître. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est mis debout. Il a menacé le vent et la mer. Tais-toi. Fanda kimia. Et les ondes se sont tues. Sous l'étonnement des disciples. Au verset 27, ils ont crié. Qui est celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Mais non, quoi, c'était l'enfant de Marie. Non, quoi, c'était l'enfant de Joseph. Mais qui est celui-ci? Nous sommes avec lui tous les jours. Amen. 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 Les bébés ont besoin de miracles tous les jours pour continuer à marcher avec Dieu. Les miracles, ce n'est pas pour les chrétiens. Amen. Amen. Les miracles, ce n'est pas pour les vrais chrétiens, je corrige. Les vrais chrétiens n'ont plus besoin de miracles. Ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu qui ont besoin de miracles pour continuer à suivre Dieu. Amen. S'ils n'avaient pas traversé la mer Rouge, ils allaient tous rentrer en Égypte. S'ils n'avaient pas mangé la manne dans le désert, la viande dans le désert, ils allaient rentrer en Égypte. S'ils n'avaient pas bu l'eau sur les rochers, s'ils n'avaient pas bu l'eau sur les rochers, ils allaient tous rentrer en Égypte. Amen. Ils se sont révoltés à tout moment. Je ne comprends rien. Moi j'ai pris. Mais pourquoi ceci? Moi j'ai pris. Miracle. Dieu là. Miracle. Dieu là. Bien aimé. Tant que tu comptes sur les miracles. Tant que tu comptes sur les miracles. Tu es un gros bébé. Tu as besoin de maman à tout moment à côté de toi. Tu ne grandiras jamais. Bébé c'est pour naître. Le niveau de bébé c'est pour naître. Mais pour grandir. Mais toi tu ne grandis pas. Tu as l'église comme un kisimbi. C'est pas le miracle. Le niveau de bébé c'est une étape de la vie. Qui va te faire entrer dans l'école de Jésus. Qui va te faire entrer dans l'école de Jésus.
Pour apprendre à connaître qui est ton Dieu. Mais tant que tu ne connais pas qui est ton Dieu, tu vas aller prier. Je ne sais pas quelle témérie là-bas on opère des miracles pour faire sortir des vers de terre au visage. Vous allez dire que vous il y a des miracles là-bas. Oh, bien-aimé. Pharaon aussi fait des miracles. Amen. Les sorciers opèrent aussi des miracles dans nos familles. Mais les miracles qui vous éloignent de votre Dieu. La vie des miracles. C'est pour les bébés spirituels. C'est pour les enfants qui n'ont pas encore grandi. Ils ont besoin de voir pour faire confiance à l'homme de Dieu. Sur la monité, à côté de confiance à l'homme de Dieu. Vous avez besoin de miracles pour avoir confiance. Et pourquoi Dieu opère des miracles? Parce qu'il y a un niveau où les gens ont besoin de miracles. Est-ce que vous ne voyez pas souvent dans toutes les églises? Ce sont souvent les nouveaux venus qui témoignent sur les miracles que Dieu fait dans leur vie. Ils ont mis 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ils ne voient plus de miracles. Parce que les miracles ont un niveau. Amen. Amen. Les miracles nous protègent. Les miracles de Dieu nous protègent des miracles de Satan. Miracle en Zambé, battre la rebiso, le colère miracle ya Satan. Amen. Ça nous protège de ceux qui font le féticheur. Parce que moi avant, quand je grandissais, j'ai pris à l'église catholique, on nous amenait chez les féticheurs pour qu'ils soient fait des miracles, des guérisons. Rencontrer Jésus. Quand on a rencontré Jésus, Jésus nous a libérés de toutes les maladies possibles. C'est qu'un féticheur ne peut jamais faire. C'est que Satan ne peut jamais faire. Pharaon a opéré 3 miracles. Et Pharaon a opéré 3 miracles. Il s'est arrêté là. Il n'a pas pu continuer. Dès qu'il y a le miracle des sangs, Satan s'est arrêté. Pharaon s'est arrêté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier niveau d'un enfant de Dieu, c'est un niveau d'apprentissage, de formation. C'est rare de voir des personnes qui s'aiment, qui se marient le même jour. Ils ont toujours un temps d'apprentissage à se connaître. Ce temps, on l'appelle, c'est le temps de fiançailles. Pour chercher à se connaître. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous dépassez ce temps-là, on va vous poser maintenant la question. Tu l'aimes vraiment? Dans la souffrance comme dans la bénédiction. Dans la maladie comme dans le bonheur. Dans la santé. Oui, je l'aime. Jusqu'à ce que l'amour ne vous sépare. Oui. Et ça reste pour toute la vie. Je ne vais pas revenir sur ça parce que j'ai enseigné sur ça. Il y a un temps où tu dois apprendre. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas apprendre. Ils entrent dans le mariage sans rien connaître du plan de Dieu dans le mariage. Ils entrent dans le mariage avec les enseignements de leurs familles, de leurs ancêtres, de leurs coutumes.
Et ils se comportent comme tel. Pe bazo bika lokola bongo. Et ils viennent chercher des solutions pour aider quand ça ne va pas. Mais si tu avais appris que le mariage vient de Dieu, et c'est Dieu qui doit enseigner, beaucoup de choses te seront épargnées. Nous cherchons de protection là où on n'a même pas besoin de protection. Est-ce que vous avez vu un enfant qui a 7 ans, qui mange le bonbon, et les mouches viennent s'y sonner sur sa bouche? Il va dire, maman, viens enlever les mouches, maman. Et maman va dire, toi qui zengi à moi, bololé à moi, tu ne sais pas enlever les mouches toi-même. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Tu as grandi, non? Tu as besoin que je vienne chasser les mouches? Tu as besoin que je vienne chasser les démons? Mais moi, je t'ai donné le pouvoir de chasser les démons. Ouais, tu m'appelles pour chasser les démons. Quel genre de chrétien? Maman, il y a des mouches ici. Maman va venir te taper. Gifle. Tu me déranges. Enfant qui zingue. Amen. Amen. Mais un enfant de 7 ans, il est déjà à l'école primaire. Il sait se défendre contre les mouches. Il sait s'attaquer aux mouches. Amen. Amen. Il n'a pas besoin d'appeler quelqu'un pour l'aider. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Le premier niveau, Dieu te protège parce que tu es dans l'apprentissage. Tant que tu es en train de te former, il y a des choses que Dieu ne pouvait pas te protéger, mais il te protège parce que tu ne connais rien encore de ce que lui il est. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le peuple de Dieu va ensemble. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils étaient un peuple peureux. Moïse n'était pas parmi le peuple de Dieu. Mais Moïse n'était plus peureux. N'était plus peureux. Pourquoi? Parce que Moïse, après la formation de 40 ans dans le désert, il a reçu le bâton de commandement. Amen. Amen. Moïse a fui en Égypte parce qu'il avait peur. Pourtant, il avait compris. Il avait compris qu'il était appelé le peuple de Dieu. Comme il ne connaissait pas, il a fui. Il avait peur des pharaons. Même en cours de route, il avait besoin d'être protégé. Et la Bible nous dit, il a passé 40 ans dans le désert chez Jéthro en Égypte. Il a appris auprès de Jéthro. Et Dieu lui a fait comprendre comment être berger. Comment conduire le peuple. Il a appris pendant 40 ans. Qui était son Dieu? Un jour, Dieu lui a apparu. Lorsqu'il a fini sa formation, Dieu lui a dit, Moïse, Moïse.
Enlève tes sandales. Car le lieu sur lequel tu te trouves, c'est un lieu saint. Les sandales, c'est la vie de l'Égypte. Maintenant, je vais marcher avec toi. Et je te donne maintenant le bâton des commandements. Qu'est-ce que tu as dans la main? J'ai un bâton. Voilà. Je vais m'investir maintenant dans ce bâton. Jette le bâton par terre. Dans un serpent. Voilà. Tu as encore l'esprit de l'Égypte. L'esprit de la peur. Saisis la queue. Saisis la queue. Ça devient un bâton. C'est maintenant mon bâton. Amen. Amen. Avec ce bâton, j'ai fait de toi Dieu pour Pharaon. Exode 7, verset 1er. J'ai fait de toi Dieu pour Pharaon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David était un petit jeune homme peureux. David. Il a rencontré le Seigneur dans la brousse avec les animaux. Mais comme il avait une mission divine en lui, Dieu l'a formé. Dieu l'a formé. Il a dit au roi Saoul, le Dieu qui était avec moi, lorsque l'ours est venu pour dévorer les animaux de mon père, avec mes mains nues, je les déchirais. Lorsque le lion est venu, mon Dieu m'a formé pour combattre. Je n'ai plus besoin de l'appeler. Je n'ai plus besoin de l'appeler. Parce que je sais qu'il m'a donné un bâton de commandement. Lorsqu'il a envoyé son serviteur pour me oindre dans la brousse, pour me oindre, qu'il m'a oint. Oh bien-aimé, j'aime bien les passages. Le psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de la mort, quand je marche dans la vallée de l'homme et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'homme, quand je marche dans la vallée de l'homme et de la mort, je ne crains aucun mal. Ni la mer, ni le vent, ni la mer rouge, ni quoi que ce soit. Je ne crains pas. Car tu es avec moi. Et il ajoute, ta houlette et ton bâton me rassure. La houlette, c'est quoi? Quand vous voyez les catholiques et leur cardinal, quand il sort officiellement, il y a toujours un bâton avec une spirale au-dessus là. Amen. Amen. La houlette, ça représente l'autorité de l'Église. Ce n'est pas n'importe quel évêque qui peut avoir ça. Il n'y a que lui le cardinal. Il a cette autorité-là. Il n'y a que le pape qui peut avoir cette autorité-là. Quand il décide, tous les catholiques doivent suivre et obéissent. On appelle ça l'autorité que Dieu a donnée à Adam et Ève. Que Satan est venu ravir. Dieu a dit dans Genèse 1,26, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine, et peut dominer que celui qui a la houlette. C'est celui qui a l'autorité. Celui qui est oint. Je répète, celui qui est oint de Dieu. N'attaquez jamais un oint de l'Éternel.
Ne combattez jamais loin de l'Éternel. Car tu attaques Dieu directement. Ta houlette, ton autorité et ton bâton me rassure. Les bâtons, c'est quoi? Les bâtons, c'est le pouvoir. La puissance divine que détient tout enfant de Dieu. Le pouvoir que Dieu te donne, c'est le bâton que Moïse avait en main. Dans le bâton de Moïse, en tant que berger, ça servait à protéger les brebis. Ça servait à opérer des miracles. La houlette nous donne l'autorité de Dieu pour décider notre chemin. Pour décider sur notre chemin. Pour faire le choix de Dieu. Et le bâton, c'est la puissance, le pouvoir. La Bible déclare dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Le serpent, c'est qui? Le serpent représente Satan. J'ai fait de toi Dieu sur Satan. Je t'ai donné un bâton. Je t'ai donné le pouvoir. Va maintenant en Égypte. Va maintenant dans le monde. Je serai plus là pour te protéger. Ne me regarde plus. Que je suis maintenant avec toi. Tu détiens ma puissance. Tu détiens ma puissance. Tu détiens mon pouvoir. Marche. Marche sur l'eau. Marche sur l'eau. Moi j'ai marché sur l'eau. Toi aussi marche sur l'eau. Miséricorde. Marche sur l'eau. Parce que moi Jésus, je suis passé par là. Partout je suis passé. Partout je suis passé. Vous y passerez. Amen. Jean 14, 12. Jean 14, 12. Déclare. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi. Cela veut dire celui qui me connaît. Cela veut dire celui qui me connaît. Fera aussi les œuvres que j'ai faites. Moi qui? Moi Dieu tout puissant. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Parce que vous connaissez mon nom. Je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, n'importe quoi à mon nom, n'importe quoi à mon nom, moi Jésus, je le ferai. Amen. Moi Jésus, je le ferai. Moi Jésus, je le ferai. Oh bien-aimé. Bien-aimé. Oh là là, c'était grave ce jour-là. C'était grave. Bien-aimé. Pourquoi c'était grave? David arrive devant Goliath. David voit un petit. Goliath voit un petit garçon. Il dit, mais ces gens sont fous. Ces gens sont fous. Comment ils peuvent m'envoyer un petit comme ça? Moi, je suis un guerrier. Personne ne peut me vaincre. David avance avec assurance. Il n'avait plus besoin de miracles. Le roi lui a dit, petit, tu as 17 ans.
Tu n'as même pas 18 ans. Combien de 18 ans? Comment peux-tu combattre sur ces géants-là qui a combattu depuis sa jeunesse? Mais David dit, ce n'est plus moi qui combat. C'est celui qui est en moi qui combat. Même si je suis petit, David déclare, 1 Jean 4:4, vous petits enfants, vous les avez vaincus. Tu n'as pas encore combattu, mais tu l'as déjà vaincu. Vos petits enfants, vous les avez vaincus. J'ai dit à quelqu'un ce matin, il est déjà vaincu. Il les a déjà vaincus. Il les a déjà vaincus. Parce que celui qui est en toi, 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 c'est le vainqueur du mot Golgotha. Il a vaincu Satan. Il a vaincu les démons. Il a vaincu les sorciers. Et il les a livrés en spectacle. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Parce que c'est moi qui combats en vous. Demandez à Moïse. Demandez à Moïse. Moïse connaît qui je suis. Moïse connaît qui je suis. Moïse ne tremble pas. Mais pourquoi vous tremblez? Miséricorde. Miséricorde. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne tremble plus. Ne tremble plus. Car ton Dieu s'est levé pour abaisser Pharaon. Pour abaisser Pharaon. Miséricorde. Miséricorde. C'est ton nom. C'est ton nom. C'est ton nom. Personne ne te vaincra. Personne ne te vaincra. Qui vient de ta famille, qui vient de tes voisins, qui vient des jaloux, qui forment les complots, il ne tiendra devant toi. Il ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Tant que tu vivras, car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Il est Dieu de la miséricorde. Il est Dieu de la miséricorde. Qu'est-ce que tu dis qui écoute ce message? Toi qui écoutes ce message, toi qui écoutes ce message, qui est en train d'accomplir sa vie dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils te feront la guerre. Ils te vaincront pas. Ils te vaincront pas. Car je suis avec toi. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Au nom de au nom de au nom de au nom de au nom produit pour le roi des rois. Amen. Tu peux t'asseoir. Je suis déjà à la fin. Pour aujourd'hui. Celui qui est en toi. Il s'appelle comment? Jésus. Celui qui est en toi. Il s'appelle comment? Jésus. La Bible déclare. On lui a donné les noms qui ont décidé de tout nom. Philippiens 2. Verset 9 à 10. Philippiens 2. Verset 9 à 10. On lui a donné. Parce qu'il a triomphé. Parce qu'il a gagné. Il est sorti vainqueur. On lui a donné les noms. Les noms qui ont décidé tout nom. Je ne connais pas les noms qui... Je n'ai pas besoin de connaître les noms qui dérangent ta vie. Je n'ai pas besoin de connaître les noms de la personne qui a bloqué ta vie. Je n'ai pas besoin de connaître les noms de la personne qui te fait pleurer. Mais aujourd'hui, je sais qu'on lui a donné les noms qui ont décidé tout nom. Afin que tout genou au ciel, sur la terre et sous la terre, aujourd'hui, le 26 avril, le 25 avril 2024, 2026, aujourd'hui, le 26 avril 2026, tous les genoux
de tes ennemis, connus ou pas. Je te dis, tout chez nous. Le Seigneur me dit de déclarer pour toi. Si tu es assis, c'est ton problème. Moi, je m'adresse à ceux qui sont debout avec Jésus. Bien-aimé, le Seigneur te dit aujourd'hui, tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré à partir de cette parole. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu aimes Dieu. Tous les genoux de tous tes ennemis, depuis tes arrière-grands-pères, depuis tes arrière-grands-pères, depuis tes grands-pères, depuis tes parents, depuis que tu es né, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, il est 12h moins 5. Tous genoux de tous tes ennemis, qu'ils soient spirituels, que ces ennemis soient spirituels, qu'ils soient physiques, qu'ils soient avec n'importe quelle image. Je t'annonce que maintenant là, tout genou, les genoux commencent à fléchir. Ils commencent à trembler. 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 Ils commencent à fléchir. Ils commencent à fléchir. Ils commencent à fléchir. Ils commencent à fléchir. Et tu ne lèveras plus jamais. Oh non, tu ne lèveras plus jamais. La pauvreté, plus jamais. Les célibats, plus jamais. Les soucis, plus jamais. Les malheurs, plus jamais. Les blocages, plus jamais. Parce que tout chez nous, lorsque tu vas prononcer le nom de Jésus, ils sauront. Bakoyeba tango otatolo munena Yesu bakoyeba tango otanga komo na Yesu bakoyeba koza ya Nzambe. Amen. Quand tu vas prononcer le nom de Jésus, ils sauront que tu n'es pas le fils de Séva. Tu n'es pas l'enfant de Séva, mais tu es l'enfant de Jésus. Et comme tu es l'enfant de Jésus, s'ils ont obéi à Paul, aujourd'hui, ils vont aussi obéir. Ils vont aussi obéir. Aucune puissance. Ne pourra te vaincre. Ne pourra plus te vaincre. Commence à applaudir les rois des rois. Les rois. Laissez le Seigneur. Commencez à louer son nom. Bénissez son nom. Je te bénis, papa, parce que tu es à moi. Je te bénis, papa, parce que tu es ma protection. Tu es ma protection. Je ne manquerai de rien. Je suis fort. En Jésus. Je suis fort. Je suis puissant. En Jésus. Je suis commandant. Je vais commander maintenant. Et rien ne pourra me nuire. Car je combat. Lève les mains. Laissez tenter de toucher. Qui t'a condamné? Qui t'a condamné? Qui s'élève maintenant? Je répète, qui t'a condamné? Qui a décidé sur ta vie? Mato! Il y a du feu. Je répète, il y a du feu. Qu'aucun ennemi ne peut résister. Le fait qu'il y avait invoqué au Carmel, ça c'est la puissance de Dieu qui descend maintenant en ce lieu. Concentre-toi. Quelque chose est sur le point d'arriver dans ta vie.
Je vois venir la puissance d'en haut. C'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie. Tu vas crier après moi. Cette fois. Le nom de Jésus. Après tu verras. Les ciels s'ouvrir. Dans ta vie. Au nom de Jésus. Et tu vas dire après moi. Cette fois Jésus. Quand je dis un, tu cries Jésus. Et tu commences à prier en langue si tu peux prier en langue. Jésus. Non, ce n'est pas la voix. C'est moi qui prie pour toi. Toi, tu vas prier à la fin. Deux. Il y en a qui ont peur de crier. Quand il y a un dé, ce n'est pas comme ça que tu cries. Quand tu cries pour ton enfant, ce n'est pas comme ça que tu cries. Ici, tu cries. Parce que les genoux sont en train de fléchir. 3. Rababababa. Raya karasanda, les mains levées, les mains levées. 4. Jésus. 5. Jésus. 6. Jésus. 7. Rababa kanta bara komasa. Rababa baba. Raya kababa kanta bara sana. Rababa kanta bara sana. Rokababa baba. Rokaba kanta bara sanda. Rogia kaba kanta bara sanda baba. Raya kara sanda leloya. Rababa kanta bara sanda. Il est là. Rababa Rababa kanta barasanda. Il descend. Il agit. Ça. Il agit, ne sois pas distrait. Il agit, ne sois pas distrait. Laissez-les agir. Laissez-les souffrir. Laissez-les souffrir. Les tombes s'ouvrent. Les tombes s'ouvrent. Les tombes commencent à s'ouvrir. Les tombes commencent à s'ouvrir. La mort est partie. La mort est sortie. Aïe. Je répète, la mort est sortie. La condamnation est sortie. La condamnation est finie. Fini la condamnation. Fini la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Continuez à invoquer le nom de Jésus. Continuez à invoquer le nom de Jésus. C'est ta vie. C'est ta maison. C'est ta vie. C'est ta maison. C'est tes enfants. C'est ton mari. C'est ta femme. C'est ton église. C'est ton pays. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Crie le nom de Jésus aussi. Jésus est là.
Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. 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 Dis la parole de Dieu. Dis la parole de Dieu. Qui va encore t'accuser? Qui va encore t'accuser? Qui va encore t'accuser? Parce que celui qui t'a accusé, je l'ai déjà enterré. Alors qui va encore t'accuser? Je déclare que tu es libre. Ton esprit est libre. Ton âme est libre. Ton corps est libre. Ton étoile est libre. Ton identité est libre. Ta destinée est libre. Libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est vivant. Jésus est réel. Jésus est réel. Il est présent. Il est présent. Il va être présent. Il est présent. Soyez concentrés. Il y a quelqu'un que Jésus va encore toucher. Il y a encore quelqu'un que je vais encore toucher. Reste calme. Lève toujours les mains. Il y a un vent qui va passer. Il y a un vent qui va passer. Ce vent va emporter tout ce qui est malédiction dans ta vie. Ce vent va emporter les soucis de ta vie. Ce vent va emporter les malheurs de ta vie. Souffle, souffle, souffle. Au nom de Jésus. Il y a un vent au milieu de nous. Ce vent est très fort. Ce vent est très fort. Ce vent est très fort. Je sens ce vent jusque dans ta maison. Jusque dans ta maison. Le vent souffle jusque dans ta maison. Jusque dans ta maison. Je répète, jusque dans ta maison. Ce vent souffle jusque dans ta maison. Ta maison est libérée. Ta maison est libérée. Ta maison est libérée. Ta maison est libérée. Au nom de Jésus-Christ.